M'attendez maintenant? Quel bel cadeau pour être pour mon anniversaire avec vous. C'est mieux comme ça? Ok, je suis maintenant avec vous. Yes. 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 Je ne pouvais pas m'imaginer un plus bel cadeau que ça. La Bible dit qu'un jour dans la maison de Dieu, c'est mieux que 1000 jours ailleurs. Je viens de faire un voyage, juste un petit voyage, plus de 7000 kilomètres. Et j'ai appris une petite leçon pendant ce voyage que je vais partager avec vous avant qu'on ait la parole. Sur l'autoroute, il y avait un jour où j'ai conduit plus de 1000 kilomètres d'Italie jusqu'à Budapest. Et dans ce moment, il y avait des passages où je devais conduire 130 km jusqu'à la prochaine sortie. Du coup, tu mis la cruise et 130 km et je dois attendre quand va arriver la prochaine sortie. Et mes pensées ont été en France, mes pensées c'était où j'étais, mes pensées c'était en Moldavie, mes pensées c'était Budapest. Et si tu ne suives pas, si tu rates une sortie sur l'autoroute, tu vas passer beaucoup plus de temps pour arriver où tu dois arriver. Et j'ai pensé à un moment où je dis, waouh, il me reste juste 1 kilomètre, mais si j'ai oublié de regarder le GPS, j'ai dit, je ne sais pas combien de kilomètres je devrais faire, mais notre point ce matin, c'est que dans la vie, souvent, on est comme ça. On est sur la cruise, on a mis la cruise, je suis à l'école, je suis à travail, je suis en famille, je fais mes tâches, et je peux rater pas le GPS, Global Position System. En français, système de position globale. Ça montre chaque position où tu te trouves, d'accord? C'est difficile à traduire. Mais je voulais dire le EPF. EPF, c'est pas F, EPS. EPS. Esprit, position, système. Parce que cette EPS me montre où est la position de mon esprit, quelle pensée j'ai, où je suis dans mes passés, et aussi veut me guider à chaque instant. Et si je ne suis pas concentré sur le EPS, esprit, position, système, c'est plus compliqué et c'est plus précis qu'un système, parce que c'est vivant, cet système pour notre esprit. Mais ça, c'est juste un rappel d'être concentré toujours sur le EPS pour nous montrer où sont nos pensées et nous guider. Ce matin, je veux juste dire quelques mots par rapport à la croix. Vous avez remarqué le bel logo à l'entrée? C'est une autre nouvelle chose que j'ai vue depuis que je suis rentré, et j'étais émerveillé par la belle illustration que jusqu'à la porte, tu vois, juste là, après la porte, ça arrête le vue, tu ne vois rien. Mais à travers la croix, tu peux voir au-delà. Et dans le monde, la croix est la porte qui nous permet, la foi dans celui qui est mort sur la croix et ressuscité, nous permet de voir au-delà de ce qu'on voit dans la vie naturelle.
Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous ouvrir nos yeux, les yeux spirituels, les yeux de nos cœurs, pour voir au-delà. Et je pensais à la croix hier toute la journée, le soir et presque toute la nuit. Je ne pouvais pas vraiment dormir. Jésus-Christ il a eu un travail, l'œuvre à faire sur cette terre pour accomplir des prophéties, pour accomplir ce que le Père lui a donné. Mais c'était à la croix. C'était à la croix où il a tout accompli. Il a dit, Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli là-bas. Il est payé pour tous nos péchés. Pas pour 95, pas pour 99, pour tous nos péchés. Il a accompli tout pour nous. 100% à la croix, puisque nous, on peut voir au-delà de la vie naturelle. À la croix, tous nos péchés sont payés. Et comme on a chanté ce matin, on a donné la reconnaissance pour cette œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et juste un petit rappel de le louer, de le remercier, de toujours se rappeler pour ce que il a fait pour nous. 1 Corinthiens 1, 18, je vais lire. 1 Corinthiens 1, 18. Vous avez un livre comme ça, EPS 1, 18, elle est là. Je trouve ça. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et on va lire le deuxième passage. C'est Hébreux 12, 2. Faisons-les en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous êtes avec moi? Oui. À la croix, Jésus a pris toute notre honte, toutes nos erreurs, toutes nos iniquités, tous nos péchés, pour la joie qu'il était devant lui, qui était nous. La joie qui était devant lui, c'était nous avec lui au ciel. Je partageais hier à l'évangélisation que pour le monde, c'est une folie, la croix, mais pour nous, c'est la puissance et c'est la sagesse de Dieu qu'il a choisir de vaincre le diable, de vaincre le péché de cette manière honteuse, parce que la croix, c'était le plus honteuse manière de punir pendant le Rome. Et nous sommes aussi invités en Matthieu 16, 24 de prendre la croix. Le Seigneur Jésus a dit, si on ne prend pas la croix, si quelqu'un veut être son disciple et le suivre, prendre la croix et le suivre.
aujourd'hui, cette grande folie est devant nous comme la clé pour être le disciple de Jésus, de prendre la croix. Qu'est-ce que se passe à la croix? Si je vous demande, quelques personnes ici dans la salle, qu'est-ce que ça signifie la croix pour vous, personnel, que je prenne ma croix? Quelqu'un peut élever la main pour dire quelque chose? Christian? Quoi? Identifier. À renoncer à soi-même. Ouais, à la croix. Un bel cadeau pour mon anniversaire, c'est que ici, je suis venu pour pas entendre quelque chose que je veux entendre, mais quelque chose de quoi j'ai besoin d'entendre. À la croix, notre chair doit être crucifiée. À la croix, on voit cette transparence qu'on peut voir à travers cette image à l'entrée, qu'on peut voir très très clair à travers la croix. À la croix, quand notre hypocrisie est crucifiée, je peux être en transparence. À la croix, où mon orgueil est crucifié. À la croix, où mon ego est crucifié. À la croix, où mon criticisme, ma négativité, ma jalousie, mon envie, je suis envieux de quelqu'un. À la croix, nous sommes appelés de crucifier toutes ces choses, la chair. Et 2 Corinthiens 10:5 dit que nous sommes appelés d'amener chaque pensée à l'obéissance de Christ, de le faire comme un esclave. Comme un esclave. Je pensais hier soir quelle harmonie peut y avoir dans le mariage, dans la relation, si les chairs sont crucifiées. On a chanté que nos droits, je renonce pas que je renonce à mes droits et que je m'abandonne à toi. La croix, on peut voir une harmonie dans nos relations où beaucoup de choses qui normalement je veux le dire, je ne le dirai pas si je mors à la croix. Beaucoup de choses que normalement je le ferai, je ne le ferai pas parce que ma chair est crucifiée. Beaucoup de choses que normalement je ne le ferai pas parce que je prends ma croix, je crucifie ma chair, je le ferai par la foi. Et juste pour finir mon introduction de la croix, Galates 2:20, apôtre Paul a dit qu'il est crucifié avec Christ et qu'il vit, mais il ne vit plus lui, mais que c'est Christ en lui. À la croix, tout notre chose en Dieu qui amène la mort et comparaison avec les autres et jugement peut mourir et avoir le pensée de Christ, la vie de Christ, le cœur de Christ et avoir la vie de résurrection parmi nous. Amen.